C'est le point de départ de la randonnée, le moulin des Bois Jolis, surnommé ainsi à cause du bois que les tourneurs façonnent, comme sur ce tour à perche du Moyen-Âge. Mais la particularité du moulin du XVe siècle, ce sont ses roues à auger. On est sur un tout petit ruisseau avec un très faible débit. Et donc, la seule solution ici pour faire fonctionner un moulin, c'est d'amener l'eau par-dessus les roues, et non pas en dessous. C'est pour ça que ce sont des roues à auger. Le système permet d'actionner des meules. Ici, moulin farinier, c'est-à-dire on met le blé est écrasé, pulvérisé entre les meules, et il est transformé, bien sûr, en farine complète. La balade peut reprendre le long de la Beleuse à la découverte d'autres moulins. Il y a deux vannes, donc une roue. Créé par l'association des randonneurs du Bois Joli, le sentier des moulins d'eau serpente sur 18 km. Il alterne paysage bucolique et découverte de lieux secrets comme la marbrerie de Flomont, encore un ancien moulin sur l'Helpe majeure. Là, c'est une machine qui servait à scier le marbre. Et donc, le marbre était scié à l'eau et au sable, et scié 1 cm à l'heure. Un voyage dans le passé qui ne laisse pas indifférent Jean-Claude. Durant notre jeunesse, il y a eu des employés, il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été faites là. Et c'est vrai que redécouvrir ça maintenant, c'est quand même formidable, quoi. Nature, découverte, affaiblie, la marche, c'est tout un état d'esprit qui aime faire rimer histoire et terroir, randonnée et convivialité. Retour en direct d'Avesnes-sur-Helpe où il y a quelques petites gouttes de pluie, mais je vous promets, il a fait beau ici toute la journée. On va parler de cette ville au patrimoine important, une ville qui est fortifiée avec des remparts, une collégiale. Et pour cela, on est avec Michel Desfossés. Bonsoir Michel. Bonsoir. Alors vous connaissez très très bien cette ville. Cette ville, c'est d'abord cette collégiale parce qu'on la voit évidemment en arrivant. C'est quoi son histoire ? Alors la collégiale, elle a été fondée en tant qu'église collégiale, c'est-à-dire avec un collège de chanoines, par Louise d'Albret. Alors Louise d'Albret, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'était la belle-sœur de César Borgia. D'accord, oui. Et la grand-tante d'Henri IV. Quand même voilà, pas mal. Voilà. Elle avait épousé Charles de Croÿ, qui était à Chimay, où il y avait un chapitre de chanoinesse, chapitre Sainte-Monégonde, et voilà, il fallait que le domaine de l'épouse soit comme le domaine du mari. Alors elle a été un peu évidemment refaite au fil des siècles, évidemment, mais je vous propose de parler des remparts justement qui sont juste à côté de nous, parce que cette ville, elle n'a pas tout le temps été française, elle est française depuis pas longtemps en fait même. Elle est française depuis pas très très longtemps, elle a été rattachée à la France par le traité des Pyrénées en 1659. En fait, nous étions aux confins méridionaux des Pays-Bas espagnols. On était au sud de l'Espagne. Ce qui est rigolo ici. Et puis c'est sa place forte en fait, c'est ce promontoire rocheux. C'était une place forte qui défendait les Pays-Bas espagnols et de façon très efficace avec des fortifications très importantes qui ont été toujours parfaitement entretenues et on peut toujours par exemple visiter le bastion de la Reine sous la Houette. En quelle année elle devient française ? 1659. Enfin, la prise de possession a eu lieu en mars 1660. Et puis après, effectivement, il y a Napoléon. Et puis un dernier mot peut-être sur la Première Guerre mondiale. Oui, aussi. alors Napoléon est arrivé à Avesnes pour mener sa dernière campagne avant Waterloo. Avant la bataille de Waterloo. Donc il est passé ici. Il était d'ailleurs dans ce bâtiment qui est l'actuel presbytère. Il était logé là. Ouais. Et on indique toujours la chambre de Napoléon. Bon. Merci Michel.